Bonjour, je suis le Dinrel de 2013. Il commence à déconner ce truc. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, plus sérieusement, on va le retirer parce que ça, c'est pas confortable du tout à porter. Aujourd'hui, on va faire un exercice qu'on a déjà fait sur cette chaîne. Regarder des anciennes vidéos. Ah, vous vous souvenez, en 2010, 2011, 2012, cette période où je gueulais beaucoup trop fort dans les coasters. Les double corkscrew! Ouais! Cette période où j'avais un appareil de merde avec une qualité sonore toute pourrie. Ou encore cette période où j'écoutais essentiellement du métal. Aujourd'hui on va faire pareil mais avec les vidéos de 2013. Ah, il s'en est passé des choses en 2013. C'est l'année où la chaîne a réellement démarré en fait. Où j'ai commencé le format que vous connaissez tous aujourd'hui, les vlogs Dinrel à insérer le nom du parc que vous voulez. Et la toute première vidéo de ce format là, c'est Dinrel à Disneyland 1. Parce que oui, j'allais énormément à Disney à cette période là. Le Rock'n'Roller Coaster en normal et en high speed. C'était quoi cette voix déjà d'entrée de jeu? Ah, ça commence bien hein. Donc bien que ce soit la toute première vidéo du genre, elle reste néanmoins très différente de ce qui a suivi après. Voilà, ce sont juste des petites on-ride de rock'n'roller comme ça pour le fun. Et c'est à partir de la deuxième, Dinrel à Disneyland 2, balade nocturne dans Adventureland, que le format actuel est réellement né. Bonsoir et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie de Dinrel et de Dinrel tout seul. Oui, mais c'est... Désolé, c'est un peu triste, mais voilà, je suis tout seul. Donc, c'est un peu triste, je suis tout seul. Alors attention, ça va être le moment chiant, je raconte ma vie. Mais ça me semblait important parce que les événements que je vais vous raconter sont quand même un petit peu à l'origine de la tournure qu'a pris la chaîne, indirectement. Donc là, on est début 2013, en plein hiver 2013, et il se passait que je ressortais d'une relation amoureuse qui avait duré 2 mois. Certes, certains diront c'est pas ultra long, mais qui s'était terminée de manière hyper brutale. Et du coup, pendant toute cette période de janvier, février, mars 2013, j'étais dans un espèce de... Je vais pas dire une vraie dépression, parce que dépression c'est hyper vénère comme terme, mais voilà, j'étais pas super bien. Et là ça se ressent un peu avec cette phrase que j'ai dit en début de vidéo. Mais voilà, je ressortais d'une rupture qui s'était hyper mal passée, très brutale, très violente. Et en fait j'ai eu cette idée de faire des vlogs comme ça à Disney, car ça me changeait les idées de cette période qui était un peu noire pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée phare de la chaîne. Ça paraît con à dire. Et d'ailleurs pour revenir vite fait à la vidéo juste avant, donc celle où c'est juste des on-ride de rock'n'roller coaster en normal et en high speed, elle avait été tournée juste avant cette fameuse rupture. Ce qui explique pourquoi elle est assez différente finalement. Mais bref, là on est en février 2013, en plein dans cette période un peu noire, et le Dinrel de 2013, qu'est-ce qu'il a eu comme formidable idée pour se changer les idées? Faire des vlogs à Disney! Sans savoir que ce format allait réellement lancer sa chaîne par la suite. Bon après j'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo, voilà, c'est je filme Adventureland de nuit, donc en plus on va pas super bien parce qu'il fait nuit. Bravo Dinrel, bravo! Mais par contre quelque chose qui n'a pas trop changé, c'est qu'à l'époque j'étais déjà très rock fan. Et ça se voit parce que la miniature que j'avais choisie pour cette saison 2013 pour les vidéos à Disney, c'est Rock'n'Roller Coaster, et que beaucoup de vidéos après vont traiter de Rock'n'Roller Coaster. Alors je pensais que j'avais les cheveux plus longs, mais en fait c'était totalement l'inverse. C'est aujourd'hui que ça ne va pas du tout là. Bonjour, j'ai plus de voix. bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie de Dinrel, pour le moment tout seul, qui s'éclate à Rock'n'Roller Coaster avec la meilleure musique de la file d'attente qui commence. On sent que je me cherche encore un peu par contre. Attention, roller! Yeah! Je crois que mon pote aussi a perdu sa voix. C'est dingue de me dire je passais autant de temps à Disney et autant de temps à Rock'n'Roller Coaster. Remarque, c'est un peu comme Osiris aujourd'hui. Alors la première bonne nouvelle du jour, ils ont remis le Soundtracker vert qui n'était pas là de tout le week-end dernier et qui n'était pas là hier. Voilà, cette phrase montre à quel point j'y allais tout le temps. D'ailleurs, pour l'occasion de cette journée très spéciale, on pourrait donner un nouvel audio à ce Soundtracker, puisque c'est celui avec le light show le plus approprié. Je t'aime, je t'aime. C'est vrai que c'était la vidéo du 14 février. Mais c'est vrai que tout cet hiver 2013, là, janvier, février, mars, j'étais dans une période de presque Disney fan. Presque, faut pas déconner non plus, je dirais plus rock fan d'ailleurs, mais voilà, presque. Ça pourrait être un moment assez exaltant. On se rencontrerait dans la file d'attente, on ferait des rides ensemble, et viendrait le moment où on s'embrasserait au premier rang du Soundtracker violet. Je n'existe plus. Armageddon qui est une attraction adaptée pour ce jour-là, parce que dans Armageddon, il y a du feu. Bah oui, le 14 février, on déclare sa flamme. J'ai chaud là d'un coup. Pourquoi je fais du kick roll sur une musique de ce genre?
Voilà, c'était la petite mise en scène. Comment ça se passe quand je me prépare avant d'aller à Disney? Mais non, ça va faire qu'un seul tour dans la trappe. Wow. Tout ça pour passer une journée extrêmement classique. Rock'n'Roller Coaster qui est, rappelons-le, ma véritable drogue. Et comme vous le savez, moi... Je m'étais tapé un vrai délire avec cette musique, je venais de la découvrir. Et l'air de rien, c'est un délire qui restait un petit peu de temps après. Ah, un peu de No Limits. Ah, j'avais pas arrêté totalement No Limits quand même. Et là, visiblement, j'avais fait des inverted coasters. Ah, il m'arrivait encore de mettre du métal sur mes vidéos No Limits. Mais ce que j'écoutais vraiment à balle à l'époque, bah c'était ça. Happy hardcore, j'en écoutais tout le temps. Et ça se ressentait pas tant que ça dans les vidéos, mais j'en écoutais absolument à tout instant. Oh, vous vous souvenez, dans la première vidéo de ce type, j'avais parlé d'un projet de recréation de Rock'n'Roller Coaster sur No Limits. Et ben en 2013, le projet n'était pas encore abandonné parce qu'il y a encore une vidéo dessus. Et ce sera là la toute dernière vidéo de ce projet maintenant abandonné. Et nous sommes en panne en zone 5A à Rock'n'Roller Coaster. Ah mais forcément à l'époque, avoir une panne dans un coaster à Disney, c'était les rêves ultimes. Et là c'est arrivé en zone 5A Rock'n'Roller Coaster. Donc ça c'est Rock'n'Roller qui marche pas très bien. C'est parti pour l'évacuation. Ouah, trop bien. Alors voici, oh j'ai touché Rock. La légende raconte que je ne me suis jamais lavé les mains depuis. C'est faux, bien sûr, c'est faux. Surtout en ce moment, on se lave les mains tout le temps. Ouah, le rollover et tout. Oh, ouais. Donc voilà ce qui se passe quand on se fait évacuer de Rock'n'Roller Coaster et qu'un abruti comme moi a un appareil photo sous la main. Dis quelque chose. Et on check. C'est bon, c'est opérationnel. Mais non, mais dis quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'attends que ça dispatche et puis voilà. Raconte ta vie. Donc oui, 2013 c'était la période du fameux bonnet multicolore là avec des trucs dans tous les sens. Et lors de cette journée, j'étais avec une pote. Enfin en réalité une collègue de promo parce que oui, j'étais encore en études à ce moment-là. Et donc on s'était fait une petite journée à Disney ensemble, jusque la classique. Mais la pote, elle connaissait ma passion pour les coasters, pour Disney, tout ça. Et elle voulait que je l'impressionne avec des termes un peu techniques, enfin je sais pas. Oui, 101, exactement. Voilà, ça elle avait bien retenu quand j'avais dit ça à plusieurs reprises. Alors oui, forcément, quand on va tout le temps à Disney, il arrive souvent qu'on voit des attractions en panne. Et à Rock'n'Roller Coaster, c'était le cas. J'ai vu plusieurs fois l'attraction tomber en panne alors j'étais dans la file d'attente. Et j'étais à chaque fois le bon gros connard de service qui filmait tout. La musique elle fonctionne sur celui-là. Alors c'était super drôle d'entendre juste l'audio du train mais pas du tout l'audio de la gare en fait. Oh attention, on arrive sur un monument là. Donc là maintenant nous sommes le 30 mars 2013, une bonne partie de l'hiver commence à être derrière nous et c'est la réouverture du parc Astérix. Ah enfin on va pouvoir changer de Disney. Bonjour et bienvenue en direct. Et forcément j'étais ultra pressé de retrouver le parc Astérix parce que j'avais quand même bouffé du Disney pendant 3 mois et je m'étais pointé dès 6h30 du matin en premier devant les parkings. Je serais le premier visiteur à rentrer dans le parc. Ah, le bruit du nylon. Bruit qu'à l'époque je kiffais déjà. Alors je connaissais pas encore toute l'histoire qu'il y avait entre le nylon et le polyuréthane à l'époque. Je savais juste que les deux matériaux existaient et que les constructeurs ajustaient tel matériau avec tel pour avoir la vitesse souhaitée du coaster. Mais je ne savais absolument pas que le nylon était aussi à l'origine du bruit. Ah, on sentait que j'étais heureux de rider Osiris quand même. Non, c'est vrai que cette première journée de 2013 au parc Astérix m'a fait un bien fou. En fait, cette journée-là m'a vraiment aidé à passer le cap de cette période un peu triste, un peu noire de l'hiver 2013. Re-rider Osiris, refaire un vrai coaster comme j'aime, ça m'a fait énormément de bien dans cette période. Et je me suis également rendu compte de la chose suivante. Mais merde, Dinrel, t'es pas Disney fan du tout, voyons. Ta vraie passion, c'est les coasters. Ah, merci cette fameuse journée du 30 mars 2013. Du coup, forcément, les vidéos du parc Astérix ont commencé à revenir sur la chaîne.
Oh, on va regarder ensemble le tout premier générique que j'ai fait. Monté avec Windows Movie Maker. L'addiction à la pizza était déjà présente. Ce dé, il y a quand même encore pas mal de vidéos à Disney, hein. Dont celle-ci, meeting de fans de Rock'n'Roller Coaster le 27 avril. Et cette journée a son importance parce que c'est la journée où j'ai rencontré Trollolo. L'arrivée des rock fans. Avec la musique, c'est parfait. Et c'est pas une musique que j'ai rajoutée au montage, non, c'est la musique qu'il y avait dans le parc en plus. Je suis le Dinrel, le seul, le vrai, l'unique, l'irremplaçable, l'irréprochable, le rock fan numéro 1, et je suis en compagnie de plein de monde. Oh mon dieu. Ouais, j'ai eu le track switch en vidéo. Merci. Merci beaucoup. Sans cette patience, je n'aurais jamais réussi à filmer ce détail technique. Mais monsieur, vous êtes en train de filmer au premier rang? On vous voit, regardez, on voit l'appareil ici. Et oui, je suis en train de filmer un mec qui filme devant moi. Et oui, je filme aussi du coup. Donc cette phrase n'a aucun putain de sens. You just gaming. C'était aussi la fameuse époque où je dansais dans la file d'attente de Rock'n'Roller Coaster. Ce qui aujourd'hui ne marcherait plus du tout, à moins qu'ils mettent ça comme musique. Et c'est marrant, c'est la première vidéo où Trollolo est apparu, mais on le voit pas encore beaucoup. Ce n'est que dans la prochaine vidéo au parc Astérix qu'il va vraiment se révéler. Ceux qui étaient first timers, Franchement, ça revient. ça envoie, les avis sont unanimes. Donc là, je venais de faire découvrir à deux amis qui étaient présents au meeting dont on a parlé juste avant, Osiris. Donc c'était Trollolo et Fusoya. Et forcément, bah, ils étaient conquis. C'est la première fois qu'ils ridaient ce coaster. Et Osiris, bah, c'est un bon coaster. Donc forcément. Alors il y a un train qui part, c'est le train 1, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Et en plus, le bruit qu'il fait, attends, mais alors là... Un bruit d'avion de chasse. Ah, Trollolo aussi était conquis par ce magnifique bruit. Et pour la petite histoire autour de cette vidéo, je venais de changer d'appareil photo. J'avais un truc un peu plus complet, avec un peu plus d'options et qui avait surtout une meilleure qualité sonore. Et ça retranscrit à parfait ce bruit de nylon. C'est quand même la seule attraction qui arrive à faire crier 10 filles en même temps. Je sais pas si c'est la seule attraction qui arrive à faire crier 10 filles en même temps, mais c'est vrai qu'elle les fait bien crier. En même temps, c'est normal de crier de plaisir dans un si bon coaster. Mais où allons-nous? Chez qui? Non, rien. C'est bien, t'assumes toi. T'avais dit chez qui? T'avais dit chez qui? On veut savoir, on veut connaître la réponse. Non, en vrai, je sais, mais je le dirai pas. Surtout que voilà, on est en 2013, c'est du passé tout ça. Mon support. Eh bah dis donc. Ouais, ça a l'air de vrai. Et le bruit toujours. Hein. Bonjour et bienvenue à Disneyland en compagnie de Dinrel et de... Hello. Ça veut dire que le mec à gauche, il s'appelait Hello? Alors lui, c'est le survivant d'hier. Ouais, je suis un survivaliste. Et eux, ils sont arrivés aujourd'hui. Parce que cette vidéo a été tournée le lendemain de la vidéo au parc Astérix que vous avez vu juste avant. Ah oui, c'est un week-end entier qu'on s'est fait, entier, un week-end parconautique complet. Le Sound Tracker vert. Oh oui, ouais. Comme d'habitude, celui qu'on attend avec une certaine impatience. Le meilleur. Oh putain, les sous-entendus qu'on pouvait faire à l'époque, ça fait peur. Le Soundtracker vert, celui qu'on attend avec une certaine impatience et une certaine envie. Mais bon, il enchaîne, mais il dépote toujours. Hein. Ah bah oui, là, je suis une pile indéchargeable. C'est ça. Et ça, c'est vrai, je reste une putain de pile électrique. Voilà, Dinrel s'est engagé dans l'armée. Qu'est-ce que je Vous fais? voyez, il porte très bien le treillis. En mode noir. bonne la pizza. Ah ouais, hein, adjudant. Non, c'est le colonel. Ici. Colonel ici, pardon, oui. J'avais totalement zappé cette scène. Ah, c'est pour ça que j'adore tourner ce format de vidéo, c'est que parfois on retombe sur des perles, mais c'est... Mais what, quoi? Donnez-moi mon colonel. Oulala, Je bouffe là, j'en peux plus. il y en a qui ont besoin de manger. En même temps, je comprends. Non, j'ai hein. faim, ouais. Une bonne pizza, ça se refuse pas. Ouais, Deuxième de la journée pour moi. Wouh. Ah bah elle est méritée, remarque, hein, après 12 rocs. Putain, j'ai mangé 2 pizzas ce jour-là. Et le pire, c'est que j'étais tout aussi mince qu'aujourd'hui. Ah,
j'aurais pas cru que j'allais faire pire qu'en 2012. Ah non, mais ce cri là, c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai passé l'appareil photo à quelqu'un d'autre et je lui ai dit, ah tiens, vas-y, filme pour moi, filme pour ma chaîne. Non, c'est quand même pas moi qui ai crié comme ça. Oh putain, si. Le 40e, ni le 41e, ni le 42e, ni le 43e, ni le 44e, ni le 45e, ni le 46e, ni le 47e, mais bel et bien le 48e ride de Rock'n'Roller Coaster en un jour. Et c'est ce jour-là que j'ai battu mon fameux record de chain ride de 48 Rock'n'Roller Coaster en une seule journée, sans interruption de l'ouverture à la fermeture des studios. Record que je n'ai pas battu depuis et que je n'ai pas cherché à battre d'ailleurs. Disons que c'était un autre délire à l'époque. C'est la première fois de ma chaîne que vous entendez Osiris sans polyuréthane. Ou vous n'entendez pas plutôt, puisque justement ça fait beaucoup moins de bruit. Et à l'époque justement je savais pas, je me disais mais pourquoi il fait moins de bruit d'un coup Osiris? J'étais surpris quoi. Voilà, j'avais juste constaté qu'Osiris faisait moins de bruit et j'étais un peu triste. Parce que je préfère le bruit du nylon. Fromage helvète, fromage bleu, fromage qui sent pas bon, fromage grillé. Et bien avec tous ces mages, on pourrait faire une pizza 4 fromages. Oh putain, les blagues de 2013. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous manque? Ou est-ce qu'au contraire, vous préférez comme c'est maintenant? Alors je suis sûr ça en manque un certain là, les petites blagues pourries par-ci par-là. Coup du Rix, le coaster où on se prend des pêches en pleine poire. C'est salade de fruits The Ride en fait. Et comme j'aime bien les fruits, j'y retourne. Ah oui, quand même, hein. Ah, le niveau, il est... Là, d'ailleurs, commence vraiment à y avoir beaucoup plus de vidéos au parc Astérix. Faut dire que là, on était mai-juin 2013, donc bon, j'étais encore en études à ce moment-là. Mais je ne sais pas par quel miracle, j'avais tous mes vendredis après-midi de libre. Et on va pas se cacher, j'allais tous les passer au parc Astérix. Waouh! Ah là, par contre, j'avais les cheveux beaucoup trop longs. Oh, les montages tout pourris. Tiens, il y avait encore un train en nylon. Ouais, c'est chiant d'attendre pour le premier rang. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, qui voudrait faire Goodyrix au last row? Au last row. Goodyrix au last row. Non mais, vous croyez vraiment que je vais faire Goodyrix au last row? Welcome to the park Astérix, starring General and Trololo. J'ai rien compris. Ouais, je deviens international. Vous avez vu? Moi, parler la France gauloise. C'est normal, on est au parc Astérix, le parc avec des Gaulois. Enfin, que des Gaulois. Mais c'est pour ça qu'on va manger italien ce midi. Exactement. Alors cette vidéo commence super bien. En même temps, c'est la vidéo qui s'appelle Blague pourrie pour attraction pourrie. Blague pourrie, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Avec la seule différence que toi tu as pris le muffin et moi j'ai pris un beignet. Voilà. Parce que j'ai envie de me baigner. Et moi un muffin parce que j'ai envie de meuf. Donc voilà, je pense que le côté blague vous avez compris. Et maintenant pourquoi attraction pourrie? Parce que... La rivière d'hélice. Une attraction sans hélice. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter plus? Alors bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez comme coiffure? On vous fait le shampoing d'abord? Coiffure jeu d'eau douce s'il vous plaît. Coiffure jeu d'eau douce, bah écoutez, on va vous faire une belle crinière avec ça. Putain, les jeux d'eau douce, c'est un truc que j'ai pas du tout fait l'année dernière, je suis en train de penser. Ah yes, oh. Regardez-moi cette horreur. Quelle horreur en effet. Comment ça vous allez vous en voir? Mais je vous emmerde cordialement. Cordialement, donc c'est poli. J'ai envie de rester, j'ai envie de rider. C'est mes vacances aujourd'hui. Non. On va pas vous êtes toujours comme ça. Au revoir. Le fameux téléphone de Rock'n'Roller Coaster qu'ils avaient carrément vissé à un moment. Je pense qu'ils avaient dû voir mes vidéos, ils en avaient marre qu'il y avait un Gugus qui prenait le téléphone. Allô? Donc là, on avait utilisé absolument toutes les îles d'Adventureland pour faire une scène complètement à la con. Mais c'était absolument génial à faire. Oh, bien vu. Et quitte à bien rester dans le thème des flingues, on avait fait buzz dans la même journée. C'est moi qui vais gagner. Le combat épique de marteau en mousse dans le chemin le plus dangereux du parc. Avec un enjeu de taille quand même. Celui qui arrivait à faire tomber son adversaire dans l'eau au premier avait le lastro gauche d'Osiris.
Ah, il a mal au cul. Visiblement, je lui avais déjà piqué des rangées sur Osiris. Je reviens juste pour dire, je suis tout mouillé. Non, sans blague. Ah mais c'était quand même une période en or 2013 pour ça. Les délires qu'on avait. Aujourd'hui, je suis un singe qui a pris de la drogue. Oh la blague, pas ouf et pas recherché juste pour servir de prétexte pour caler cette musique dans la vidéo. Non mais là, c'est pas possible, hein. Tous les coasters, ils tournent à 2 trains. Et lui, non. Il y a un train qui chôme. Alors est-ce que vous voulez une anecdote à la con? Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai mis un effet totalement random de flash d'appareil photo dans cette séquence. Non. Sans explication aucune, sans rien, vraiment placé comme si c'était un effet que j'avais oublié au montage en fait. Alors que non, j'avais bien fait exprès de le mettre et il y a une raison à cela, que je ne vais vous révéler que maintenant. Donc en fait à ce moment-là, je faisais la queue pour Goudurix, j'arrive à hauteur de là où il y a du monde, donc à partir de là où il y a de l'attente. Et juste devant moi, il y avait une fille dans la file d'attente qui déjà regardait en ma direction. Rien que ça, c'est extrêmement perturbant, j'ai raconté des anecdotes très récentes un peu du même genre. Donc cette fille regardait dans ma direction en souriant et comment dire qu'elle m'a beaucoup tapé dans l'œil en fait sur le coup. On peut l'avoir très vite fait sur cet arrêt sur image. Et du coup oui, quand je suis rentré du parc, parce que oui c'était relativement en fin de journée, ah j'avais la tête complètement ailleurs. Enfin, voilà, ça c'était l'anecdote pas ouf de cette journée 2013, passons à la suite. Ah le petit retour à Walligator, il a fait plaisir lui aussi. L'air d'un, j'étais super content de retourner à Walligator à ce moment-là. Ah et puis après il y a la meilleure vidéo de 2013 qui arrive, que vous ne voyez pas là tout de suite. Là vous voyez Dinerel au parc Astérix 11 et vous vous dites mais avant c'est la 9, elle est où la 10? Et oui la 10 j'ai eu des problèmes de droit d'auteur, du coup j'ai dû la réupload, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus loin. Mais on va la regarder tout de suite parce que chronologiquement elle se situe juste après Walligator. Et je crois qu'en vrai elle a vraiment été tournée un jour ou deux seulement après. Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie d'Inrel et de Trollolo. Ça c'est la meilleure intro de vidéo du monde. Ah ça donne le ton. Non, vous inquiétez pas, si je parle pas comme d'habitude, c'est normal. Sauf que si, en fait, c'est totalement normal, tu parlais tout le temps comme ça avant. Ah, je veux de l'oriental, moi, c'est tout. De la royale. Ouais. Royale, orientale. Oriental. Comme ça, on rime. On rime, est accordé. On est accordé, oui, ça va être monumental encore. Oh putain. Comment partir super loin sur une discussion qui parle de pizza? Oh, il y a des écarteurs sur le lift. Eh mais vise pas ici, ça va pas non? Bah justement, c'est une zone de tension. Oh le gag nul. Eh regarde par là, là, il y a un train arrêté sur le lift. Allez, moi je suis en mode active des jambes aussi. Effectivement. Ouais. Ah oui, c'est en 2013 que je me suis mis à battre des jambes dans les coasters sans sol. C'est vrai ça? Là trop. Qui sera plus fort? Ah, Trollolo c'est- les bulles? Des bulles, non. J'ai pas dit qu'il fallait me frapper moi. T'es une bulle. Je suis pas une bulle. Ah. Comment se taper des barres sur des bulles? En même temps, faut dire que c'est fun, tu vois des bulles partout. Ah, j'aurais été pareil tout seul, je pense. Hein. Des bulles. Partout. Vous vous souvenez quand j'avais dépucelé Trollolo et Fusillade d'Osiris? Plus tard dans l'année, en juillet, j'ai dû puceler un autre rock fan. Alors, coucou. Mon Dieu, nous revoilà repartis. Mais pas pour Disney. Non, Astérix. Voilà, avec un first-timer osiricien. Voilà, c'est ça. Clément, nouveau temps. Voilà, c'est celui à côté de moi que j'ai fait faire Osiris pour la première fois ce jour-là. Comment tu te sens là Clément? Ça déborde pas. Pour ton premier BM, je vais mourir. Attention, la drop elle arrive. Et oui, c'était son premier BM, oh monsieur, et oui. Dinerel dépucelle les gens de BM depuis 2013. Et on s'était tapé un gros délire, on avait fait les fameuses bulles à 8 € du parc Astérix. D'ailleurs, je crois que ça existe plus ça aujourd'hui, maintenant c'est fini. En tout cas, c'était super drôle. Ah, voilà. C'est pas compliqué, ça peut le faire. T'as juste des poids de cervicales, mais c'est pas grave. Ça fait goût du avant. En même temps, faut bien s'occuper quand il y a des bouchons sur la route. Bon, on en est où à force dans tout ça là? On est juillet 2013. Il y a encore pas mal de vidéos. Hein. Bonjour et bienvenue à... Ah, mais où sommes-nous? Et oui, c'est la seule fois que je suis allé dans ce parc qui est Eh ben nous sommes là. la mer de sable. Non, ça ira. Plus de toi. Mon Dieu.
vois que c'est marrant. Et aujourd'hui, cette whale mouse là, Tiger Express, bah ça reste la whale mouse, la meilleure whale mouse que j'ai faite en fait. C'est rigolo, il y a des bons airtime quand même. Enfin bons airtime, c'est une whale mouse bien sûr, c'est pas EGF, mais voilà, il y a des bons airtime pour une whale mouse. Et c'est pas trop brusque. Waouh, il est beau. En plus, il est dans le soleil. Attends-nous, Osiris, on arrive. Alors c'était la même journée que la mer de Salle, oui, parce que Tiger Express était bien gentil, mais ça nous suffisait pas. Donc dans exactement la même journée, on est quand même allé au parc Astérix pour avoir notre petite dose d'Osiris. Waouh. Ça y est, on y est. On y est, eh oui. On a changé de parc. Pas d'erreur, c'est bien Osiris. C'est quand même mieux. Je Pourquoi? viens de faire une première chose. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai raidé Osiris pieds nus. Bon, là, il est plus pieds nus. Mais il a remis les chaussures et il a pieds nus. Ouais. J'avais pas remarqué, mais Trollolo il filmait souvent comme ça, très proche de l'objectif. Et oui, là c'est la première fois que j'ai raidé un coaster pieds nus, incroyable. Alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose de classique quand il fait chaud. Et t'as aimé. Et j'ai pris mon pied. Ton pied. Mon Dieu. Et tu vas te prendre une. Là aussi un parc que je n'ai fait qu'une seule fois. Enfin non, en réalité je l'ai fait 2 fois, mais en tout cas c'est le seul vlog que j'ai fait sur ce parc là, c'est Walibi Sud-Ouest. Partagez ce Coca-Cola avec vos amis. Comme ça, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de jaloux, tous autant que vous êtes. Oh c'est mignon. Oh merde le micro. C'est mignon ce petit message. Alors j'ai emmené Trollolo rider Osiris, j'ai emmené Clément rider Osiris, maintenant on va emmener Trollolo rider un autre coaster qui est... un coaster excellent qui est The Monster bien sûr. Et comme souvent quand je suis avec Trollolo sur un trajet long en voiture, il se passe ce genre de conneries. Nous revoilà sur l'autoroute A4. Donc vous voyez depuis tout à l'heure le soleil s'est un peu couché, mais on a eu un très... Il est fatigué le pauvre, il faut qu'il oui. fasse les pauses lui aussi. Ben oui, il nous a éclairé toute la journée faut dire. Mais on a eu un très beau coucher de soleil par contre. Et donc là nous arrivons sur une nouvelle ère, donc nous croisons les doigts. Ah non, pas de travaux. Alors c'est l'ère de... Tarde-moi. Non, Ça ne tardera ça ne pas. tardera. Ah mais fatigué la pauvre. C'est quoi cette voix que j'avais? J'avais une voix de merde en fait en 2013, 2000, de ces années d'avant là. Déjà j'ai l'impression que j'avais toujours la voix cassée. Il y a de l'eau derrière toi. Ah, c'était chorégraphié. Oh, attention, une vidéo au Futuroscope. Alors, le Futuroscope, vous connaissez bien, c'est un parc d'attractions où la plupart des attractions sont basées sur le visuel. Beaucoup de cinéma 4D, je sais pas combien de D. Bref, beaucoup de ce genre d'attractions. Et nous, qu'est-ce qu'on a trouvé de plus drôle à faire dans le parc? Je veux souffler dans le cornet. Déjà, ça va jusqu'au bout. Eh mais si ça marche. Et voilà, dans un parc qui se veut super moderne, super technologique, nous on a préféré faire les cons dans les jeux pour enfants. Toupie or not toupie, telle est la question. C'est le spin dash comme dans Sonic en fait. Ouais, je précise qu'il vient de manger, donc il y a des risques. Oh là là, sors-toi de là, mais attends, là je suis... Il veut plus t'arrêter. En même temps, t'as l'air bien installé. Hein. Enfin voilà, je vous invite à voir la vidéo, mais c'est vraiment que ça. Bon allez, de temps en temps, il y a des files d'attente d'attractions, parce qu'on a quand même fait des attractions plus grosses. Mais c'est surtout, voilà, des conneries, des délires dans les jeux pour gamins. Parce que le Futuroscope est l'un des rares parcs où les jeux pour gamins ne sont pas interdits aux adultes. Bon, une plage avec un coaster quand même en arrière-plan. Très bien, moi c'est ce qui me faut. Mais un coaster qui est pas reposant du tout. Bienvenue au parc Astérix Plage. J'ai emmené Trollolo rider Osiris. Je l'ai emmené rider The Monster. Et maintenant, je l'emmène rider EGF. Il y a un truc qui est passé. Ah bon? J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. C'était pas la poste. J'attendais un cours. Pour une fois qu'ils sont rapides, Mais ce serait incroyable. Mais faut dire que... C'est vrai que les trains d'EGF pourraient être thématisés sur la poste. Et oui, j'ai raidé ce coaster là qui est maintenant détruit aujourd'hui. Super Virble. Oh putain, il y a un bonus voiture aussi.
Le bruit que vous entendez, c'est simplement la vibration de la voiture. Avec la musique boum boum. C'est de la dance. C'est de la dance, voilà, c'est de la dance boum boum. Je crois qu'on était tous les deux défoncés. En même temps, on revenait de 2 jours à Holiday Park, on s'est bien défoncé sur EGF. C'est normal qu'on soit comme ça après dans la voiture. Ah là là. Est-ce que ça vous dirait d'aller vous permettre, monsieur Garrison? Oh oui, non. Je dépose à l'air de temps. Oui, non, mais dépose. Sur un Norrois tout seul. Non, mais non, merci. Aïe, 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 aïe. Allez, en voiture, Steven. Bonjour. C'est toi qui klaxonne. Et après, on est retourné à Walligator. Mais il y a des pouces quand même. Ça fait du bien aussi. Ah putain de guêpe, dégage de mon objectif. Elle veut passer à la télé. Eh mais dégage la guêpe. Putain. Alors à ce moment-là, j'étais dans un état de panique totale. Se faire emmerder par une guêpe quand t'es dans un coaster, c'est juste horrible. Tu peux pas bouger parce que t'es dans ton harnais, t'es coincé. Et cette salope de guêpe, elle vient voler autour de toi. Bzzz. Ah non mais là je rigole dans la vidéo, mais à l'intérieur j'étais mort, j'étais paralysé. Est-ce que vous voulez assister à un accident incroyable qui s'est passé à Disneyland Paris? Attends, à mon tour. Alors je sais pas ce qu'on faisait sur ce pont, on faisait les cons visiblement, mais ce qui s'est passé c'est que l'appareil, tout seul, il s'est dit, il est tombé du petit ponton où il était posé. Pas super stable. Et après ça, il ne marchait plus. Enfin, il marchait encore en soi, mais en fait l'objectif était un peu tordu, donc du coup il pouvait plus se rentrer. Ce qui fait qu'il n'y avait plus moyen de le rallumer par la suite. Bon après ça va, il a été réparé, l'appareil n'était pas flingué à ce moment-là. Bon à force on arrive à la fin de la saison, là ça va être Peur sur le Parc 2013. Alors je sais que les vidéos de Peur sur le Parc à l'époque, elles étaient pas si marquantes que ça. Osiris de nuit, je pense qu'aujourd'hui vous connaissez bien déjà. Par contre, il y a quand même un petit détail, c'est les loupiottes bleues dans la file d'attente. Ça, ils les ont pas gardées, c'est dommage, c'était super joli. Mais je suis aussi allé à Walligator pour cette saison d'Halloween 2013. Ah non, moi je veux mon J'ai l'impression que le lift est plus long que d'habitude aussi. super long. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Oh non. Ils font exprès ou quoi? Ah merde. Eh ça sera la première fois que j'ai un arrêt dans un BM. Donc là, on ne sait pas pourquoi, mais The Monster, il le faisait tourner super lentement. Le lift, hein, pas le reste du coaster, bien sûr. Et en plus de ça, on a raidé dans un brouillard assez fat. C'était pas mal comme ride. C'était pas mal du tout. Voilà. Dur quand même. Hein. Ouais. Oui, tombe pas. Il y a des marches. Je sais que t'es tout chamboulé, mais tombe pas. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'étais chamboulé à ce moment précis? Ouais, non seulement c'est une vidéo rollback, une vidéo rétrospective, mais en plus je raconte des anecdotes à la con. Donc nous sommes à Walligator le 31 octobre 2013. Et en fait, vous vous souvenez plutôt dans la vidéo, j'ai dit que si j'avais commencé mes vidéos début 2013 parce que j'avais vécu une rupture douloureuse, tout ça. Et bien lors de cette journée d'Halloween à Walligator, qui c'est que j'ai croisé en début de journée? Bingo, la personne avec qui ça s'est mal passé. Ça m'a pas affecté plus que ça. Et c'était pas si surprenant que ça après tout de la croiser à Walligator parce qu'elle habitait dans le coin. Mais je m'attendais quand même pas à la voir et du coup quand je l'ai vue, déjà je me souviens qu'elle a tiré une tronche pas possible, elle était choquée de me voir elle je crois. Et moi bien que j'étais quand même passé à autre chose, ça m'a quand même surpris aussi. Bref. Ah The Monster de nuit c'était quand même vachement cool. Waouh. Oh quelle puissance. Oh ce ride. Et Osiris de nuit juste après. Oui je crois vraiment qu'il y avait 15 jours d'intervalle entre Walligator et le parc Astérix. Bah c'était vachement cool aussi. Après le gros de la saison 2013 est terminé, il ne restait plus que quelques jours à Disney. Et là je pense que j'ai pas grand chose de croustillant à vous montrer pour le coup. En tout cas cette petite période là de novembre 2013 à début 2014 m'a pas beaucoup marqué, je m'en souviens. Tiens il y a quand même une petite vidéo No Limits pour terminer. Bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est des coasters que j'avais réalisés sur No Limits à l'époque. Que des BM dans cette vidéo là. Allez, on va quand même se regarder ensemble vite fait une petite dernière vidéo à Disney pour cette année 2013. Bonjour et bienvenue à Disneyland en compagnie de Dean Noël. Oh oh oh. Et de Trollolo. Voilà, t'étouffes pas non plus. Oh putain, cette intro.
gagner sa dédicace. Faut le faire avec l'intonation de Gaston Lagaffe pour être en accord avec la musique qu'on a écoutée ce matin. Oh mon dieu. Ça va pas être facile. Non, pas du tout. C'est pas la Zoubida, non. Déjà, j'ai dit Gaston Lagaffe au lieu de dire Vincent Lagaffe. Ça ne va pas du tout. Moi je pense que c'est joli de terminer sur ces images là, c'est festif, c'est Noël, voilà, tout ça. Et voilà, c'était la vidéo rétrospective de 2013, on se retrouvera plus tard pour la rétrospective 2014. Et là aussi il y a beaucoup de choses à dire sur cette année 2014, mais on va attendre un petit peu. Bref, sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Facebook et sur Instagram, je vous laisse et je vous dis à plus.